Hervé Morin, bonjour. Bonjour. François Fillon a rassuré la droite hier, mais il n'a pas vraiment surpris. Vous souhaitiez un discours apaisant. Est-ce que vous avez été satisfait? On a eu un François Fillon qui, sur la forme, a fait patron de sa majorité, revendiquant un bilan auquel nous souscrivons, parce que je reste absolument convaincu qu'en 3 ans et demi, beaucoup de transformations dans le pays ont été entreprises et que ces transformations étaient nécessaires. Quand vous pensez à une grande réforme comme l'autonomie des universités, elle a été menée et aujourd'hui, elle est définitivement acquise. Je ne me sens pas très enthousiaste quand même, porté par un souffle. Non, il y a un certain nombre de convictions réaffirmées qui sont des convictions que les centristes ont défendues très longtemps, comme par exemple le retour à l'équilibre budgétaire, la lutte contre les déficits. Je vous rappelle que Charles de Courson, notre porte-parole dans le budget, réclamait depuis 3 ans, depuis 2007, qu'entre 8 et 10 milliards d'euros d'économies soient effectuées sur les niches fiscales. On y est aujourd'hui. C'est bien que le Premier ministre, aujourd'hui, reprenne un certain nombre de thèmes qui étaient les thèmes centristes. Alors, il y a moins de ministres centristes au gouvernement. Il y a aussi parfois moins d'idées centristes. Par exemple, dans le discours du Premier ministre, quand vous avez une évocation importante de la Chine, de la globalisation, de l'Inde, mais à mon sens, il y manque un élément central, c'est-à-dire une ambition européenne. Vous voyez qu'on a un monde qui est en train de basculer, dont les rives de l'Atlantique ont dominé le monde pendant 3 siècles, et aujourd'hui le monde est en train de basculer vers les rives de l'océan Indien et les rives de l'océan Pacifique. Face à cela, face à ce basculement du monde, l'Europe est la solution. Et on le voit bien à travers la crise irlandaise. On voit bien qu'on ne peut pas simplement avoir un système monétaire, qu'une monnaie qui ne s'appuie pas sur une politique économique, sur une politique budgétaire commune, sur une convergence fiscale, sur des politiques de recherche et de politiques industrielles qui permettent à l'Europe d'être une puissance économique, une puissance en matière de défense et de politique étrangère, c'est un système qui est bancal et qui finira par se fracturer. Donc, moi, j'aurais aimé que le Premier ministre nous dise il y aura une grande ambition européenne portée par la France et par l'Allemagne, parce que tout ne se fait que par l'accord conjoint de la France et de l'Allemagne. Est-ce que vous avez aimé le passage sur la dépendance qui sera englobé dans un grand débat protection sociale? Sur ce sujet, nous sommes nous aussi convaincus de la nécessité que la dépendance soit traitée. Elle doit être traitée avec 2 idées simples, l'idée de justice et l'idée de solidarité générationnelle. Nous verrons comment sera bâti le texte. François Sauvadet, le président du groupe, a évoqué un autre sujet sur lequel nous avions beaucoup insisté, qui est la question des jeunes. Les jeunes, on ne les écoute pas uniquement quand ils sont dans la rue, on doit aussi donner des réponses à leurs inquiétudes sur l'avenir et sur leur capacité à s'intégrer professionnellement. Jean-Louis Borloo. Oui. Il ne s'intègre pas professionnellement, il quitte la vice-présidence de l'UMP, mais sans quitter l'UMP. Est-ce que ça vous suffit comme démarche d'indépendance pour traiter avec lui? Non, mais la démarche de Jean-Louis Borloo, ça ne doit pas se faire simplement comme ça. Je veux dire, ce qui compte, c'est que nous ayons ensemble l'objectif d'une indépendance des centristes à l'égard de l'UMP. Vous la voyez, cette indépendance? Le nouveau centre a construit, je vous rappelle quand même cette chose simple, c'est que le parti que je préside a depuis 2007 reconstruit une partie de la famille centriste. Nous avons 16 000 adhérents, 2 000 élus locaux, un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, une quarantaine de députés et sénateurs en tout. Et donc, cette reconstruction du centre, nous l'avons engagée. Nous voulons la construire avec d'autres. Nous voulons la continuer avec d'autres. Et cela impose que cela se fasse dans une indépendance totale de l'UMP. Et ça n'est pas simplement la démarche de Jean-Louis Borloo, avec qui j'entretiens d'excellentes relations, c'est la démarche d'un mouvement politique. Demandez-vous à Jean-Louis Borloo d'aller un peu plus loin, par exemple que les députés radicaux rejoignent le groupe Nouveau Centre à l'Assemblée. Le bureau, nous avons réuni notre bureau politique hier et une résolution a été adoptée à l'unanimité en indiquant qu'il n'y avait pas de préalable à la discussion, mais que l'objectif c'était un objectif d'indépendance et que cette indépendance devait se manifester à la fois dans la construction partisane du parti, mais aussi dans l'émergence d'un groupe parlementaire indépendant de l'UMP pour les radicaux s'ils venaient à nous rejoindre. Reverrez-vous bientôt Jean-Louis Borloo? Nous nous reverrons très prochainement. Nous nous sommes vus même hier au téléphone, si vous voulez tout savoir. Est-ce que malgré tout, on ne vient pas de vivre une vraie fausse colère des centristes qui sont quand même tous dans l'allégeance à Nicolas Sarkozy? Écoutez,
nous ne sommes pas dans l'allégeance, nous sommes dans un centrisme de construction. Nous ne voulons pas être dans un centrisme d'opposition qui amène à la solitude. Nous considérons que lorsqu'on est centriste, on a un socle de valeurs, la liberté d'entreprise, le principe de responsabilité individuelle, l'Europe qui nous amène à un accord avec un parti de droite. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions construire une démocratie équilibrée, qui représente la diversité de la société française. Et nous avons besoin de pluralisme, en France comme dans tous les pays européens. Vous aurez observé que tous les pays européens, même les Anglais, vivent aujourd'hui sous le système de la coalition parce que à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Donc vous pensez qu'un candidat centriste à la présidentielle aiderait Nicolas Sarkozy à gagner au deuxième tour alors que lui joue tout sur le premier tour? C'est utile pour la majorité, mais plus encore c'est utile pour la France. On a besoin d'un pouvoir qui soit un pouvoir dont on peut trouver les conditions d'un équilibre, dans lesquelles que l'on peut freiner, dans lequel on peut trouver, que l'on oblige à discuter. Regardez la question du bouclier fiscal. Finalement, depuis 3 ans, le nouveau centre dit que le bouclier fiscal, ça n'est pas tenable à terme. J'observe que le président de la République nous a donné raison 3 ans plus tard. Dans l'affaire Karachi, vous avez braqué les soupçons sur François Bayrou la semaine dernière. Alors il a évoqué votre venin, votre médiocrité sans limite. Vous regrettez? Vous lui présentez vos excuses? Non, je n'ai absolument pas d'excuses à lui présenter. Il évoque, dans une interview chez un de vos confrères, l'idée de lourds soupçons, en disant « moi, j'ai pas touché à tout cela », etc. S'il a des choses à dire, qu'il le dise, puisqu'il était un des leaders de l'UDF qui a soutenu la campagne d'Édouard Balladur. Et vous, n'avez-vous pas des choses à dire? Vous étiez ministre de la Défense. Est-ce qu'on ne vous a pas caché des documents? Écoutez, moi, j'ai eu une double démarche. La première, quand le juge Prévidic m'a saisi. Je lui ai indiqué par écrit que j'avais d'autres documents. Tous les documents ont été communiqués et par ailleurs, j'ai demandé aux services que chacun me fasse part par écrit de leur certitude qu'ils n'avaient aucun autre document qui devait être fourni à la justice. Vous leur faites confiance aux services? Écoutez, ce serait tout de même une vraie préoccupation républicaine si les services cachaient des documents à leur ministre. Hervé Morin, merci, bonne journée. Merci beaucoup.